Salut Terrien, c'est le collectionneur et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il va s'agir de comparer les deux comic blocks, c'est-à-dire la comic block classique et la comic block Mutate. Puisqu'en fait la comic block a aujourd'hui évolué, elle est passée à un prix de 20$ au lieu de 14, mais par contre elle a un contenu quand même plus intéressant. On va voir ça ensemble. Générique. Alors dans la première comic block à 14$, donc l'ancien modèle, on retrouve un super t-shirt du Joker, qui est franchement super sympa et assez graphique. On a ensuite le droit à un petit pins exclusif Nerd Block. Pow! Donc qui dit comic block dit comics, donc ici on a le droit à un comics de Deadpool, numéro 1, The Mercs for Money, et on a une édition digitale incluse, et visiblement il y a un petit bonus de Spidey. Ensuite on a le droit à un comics Hellboy spécial hiver. Alors je connais pas trop le personnage à part des films, donc je sais pas trop si je vais apprécier ou pas. J'ai pas trop apprécié les films, maintenant je sais qu'il y a pas mal de fans de Hellboy quand même. Donc je lirai ses comics et puis on verra ce qui en ressort. Et ensuite on a le droit à un autre numéro de Hellboy. Ici, je sais pas si c'est de 1953 qui a été réédité ou s'il s'agit en fait d'une histoire en 1953 de Hellboy. Mais en tout cas, les fans d'Hellboy ce mois-ci ils sont gâtés. Donc on retrouve ici le petit résumé avec Hellboy de 1953, Deadpool Mercs for Money, le pins POW exclusif, le t-shirt du Joker exclusif, et aussi le Hellboy spécial hiver qui lui aussi est exclusif. Et maintenant on va passer à la comic block qui a évolué comme un Pokémon. Donc vous allez voir que dans cette comic block on est quand même pas mal gâté, elle a vraiment bien évolué, et comme premier produit on a droit à une Dorbs de Wolverine. Personnellement je suis pas fan des Dorbs, j'en ai quelques-unes parce que je les ai reçues. Maintenant, celle-là, je la trouve franchement plutôt sympa. Ensuite, on a bien sûr le droit à un t-shirt dans cette box. Ici, il s'agit d'un t-shirt Superman, mais un peu à l'effigie des anciens Batman qui avaient un vieux logo comme ça. Donc si vous cherchez des vieux t-shirts Batman, vous verrez que c'est exactement un peu ce design-là avec marqué Batman à la place à l'intérieur. Bon, bien sûr, sans la tête aussi de Superman. Bon, je suis pas très fan du design. Maintenant, il y en a peut-être qui apprécieront plus. Ensuite, juste avant le 1er avril, on a reçu une petite pochette de produits pour faire des farces à la Joker. Alors par contre, je suis un peu déçu parce que, effectivement, j'ai déjà reçu ces produits-là dans d'anciennes Nerd Block. Donc il s'agit ici en fait de deux glaçons que vous pouvez mettre au congélateur, qui vont garder le froid, mais qui en fait ont une araignée à l'intérieur. Donc ça vous permet de surprendre, pardon, une mouche d'ailleurs. Ça vous permet de surprendre vos invités et de leur faire peur. Et puis derrière, d'un coussin Peter, pardon, Harley Quinn. Voilà, je suis pas très fan de ces produits-là. Après, on continue, et c'est la première fois dans une comic block qu'on reçoit ça, on a reçu une pop. Donc vous l'avez vu, il s'agit d'une pop Superman, qui est franchement plutôt classe. Le fait qu'il vole comme ça me fait penser à la figurine Deadpool qui avait aussi ce petit socle. Ça donne vraiment du dynamisme à la pop. Elle est en plus super détaillée au niveau du costume, donc je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a vraiment du détail sur le costume bleu de Superman qui a des genres de petites écailles comme dans le film. C'est vraiment super détaillé, vachement bien fait. Ensuite on a droit à un énorme sticker Batman vs Superman qui brille dans le noir. Ensuite c'est encore une comic block, donc encore des comics. Ici on a un comics de Batman Dark Knight Returns de Frank Miller. C'est de celui-ci dont Batman vs Superman s'inspire. C'est de ce comics. Et si vous n'avez pas forcément apprécié le film, je vous recommande de regarder l'animé Dark Knight Returns qui est en 2 parties. Il est peut-être même disponible sur Netflix. Et franchement, il est super sympa. Ensuite, on a droit à un petit comics de Batman et Robin qui sont des câlins, Born to Kill. Et pour finir avec les comics, ici on a droit à Superman numéro 50. Forcément, ce mois-ci, le thème c'est Batman vs Superman. Et le dernier produit de cette box, c'est une impression d'une peinture de Batman qui est franchement plutôt sympa. Je pense que je vais essayer de trouver un cadre à sa taille pour l'encadrer et pouvoir l'accrocher. Donc on peut voir ensemble le résumé ici avec le comics Batman Dark Knight Return, le comics numéro 50 de Superman, le dessin, peinture, enfin l'impression de peinture de Batman, la Dorbs Wolverine, le comics Batman et Robin, les petites farces et attrapes, le décal qui brille dans le noir de Batman vs Superman, le t-shirt Superman et soit une pop
Batman, soit une pop Superman. Personnellement, je suis content parce que j'ai déjà plusieurs pop Batman. J'avais pas encore de pop Superman, donc je suis plutôt content d'avoir reçu celle-ci. Je la trouve quand même vachement sympa par rapport à l'autre qui est un peu plus basique, même si évidemment elle rejoindra peut-être un jour ma collection. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette évolution de la Comic Block. Est-ce qu'ils ont bien fait de la faire évoluer? Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant maintenant pour 20 $ de prendre cette box? Et puis bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et puis cliquez sur Superman. Non, bon, j'arrête, ok.